Flo, un intérêt relatif, mais... Que dire il n'y avait personne en face, je le disais, l'occasion en or de construire un début de narratif avec ce public qui peine parfois à prendre de passion pour cette équipe de France. Toi aussi, tu as été déçu. Déçu par les Bleus, mais même déçu, je vais commencer par là, je vais dézoomer par le foot féminin hier soir, par le match d'hier soir. Je me suis remis devant en me disant, bon, on arrive dans un match décisif entre deux nations importantes. C'est aussi l'occasion de voir en gros si voilà, le match vaut, si l'affiche vaut en gros ce qu'elle annonce. En fait, j'étais très déçu. Alors évidemment, les circonstances particulières avec cette expulsion allemande, mais néanmoins, première réflexion avant de passer aux Françaises, où effectivement il y a beaucoup à dire, j'ai été déçu par le niveau global, même dans la façon dont les Allemandes ont défendu. J'ai entendu dire qu'elles avaient bien défendu. Je les ai vus par exemple beaucoup dégager en touche, pas chercher de relance, même quand c'était possible. Ça a été un peu poussif des deux côtés. Je parle évidemment aussi de la France qui, à 11 contre 10 pendant 100 minutes, c'est évidemment la plus grosse des déceptions, alors que j'entends ce matin, on a tout fait, on a tout tenté. Si c'est le cas, c'est presque pire, parce que dans les circuits de jeu, à part effectivement dans la technique de certaines joueuses, que j'ai trouvé plutôt bonne, comme Baltimore par exemple, tu te dis ok, beaucoup de touches de balles, beaucoup de ballons portés, pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup de centres réussis, beaucoup de centres ratés, alors que tu es en supériorité numérique. Là, je fais un constat qui est que quand tu te mets devant ta télé, que tu ne regardes pas souvent du foot féminin, je parle pour le grand public, tu te dis, tiens, c'est sympa. D'ailleurs, les gens aiment bien, souvent dans cette période-là, regarder du foot féminin et tu peux susciter des vocations. Moi, je pense qu'hier, tu ne suscites pas beaucoup de vocations. C'est un match, certes par son scénario, mais aussi par ce qu'on a vu sur le terrain, qui m'a déçu sur le foot féminin en premier, en deuxième évidemment sur l'équipe de France. Tu as parlé de plafond de verre et j'entends Laurent Bonadei ce matin dire on va essayer de briser ce plafond de verre, mais ce discours je l'entends depuis 10 ans. Alors briser le plafond de verre au bout de la 5e fois, de la 6e fois, de la 7e fois, le plafond de verre c'est qu'il y a un problème de niveau, il y a un problème de culture tactique, il y a un problème même de culture technique. Les joueuses n'en sont pas conscientes. Apparemment, puisque les déclarations d'après-match n'étaient pas empreintes d'une grande lucidité. Je crois qu'on va en reparler, on va écouter Selma Bacha. Donc très déçu, effectivement, par le niveau général, très déçu par cette équipe de France qui, pendant 100 minutes, n'a pas eu tant d'occasions que ça. Il y avait une grande gardienne allemande, effectivement, en face. Et puis, je finis avec le traditionnel couplet, parce que c'est assez intéressant d'y revenir, sur les tirs au but. Parce que les tirs au but, c'est un mal français. Et hier, on a vu immédiatement la traditionnelle gourde de la gardienne allemande avec toutes les infos. Évidemment que plein d'entraîneurs des gardiens font ça. Mais en tout cas, c'était carrément ultra préparé. Ça n'était pas le cas côté français, visiblement. Les tirs au but, je ne parle même pas de celui d'Amel Majri. La façon dont c'était tiré, c'est un scandale absolu. Donc, si tu veux, ça, c'est de la technique. Donc, tout ce travail-là, dont on a déjà parlé pour les hommes, ça veut dire que c'est très fédéral comme problème, se reproduit avec les femmes. Donc, déçu par le foot féminin hier, parce que c'était une belle affiche sur une grande chaîne nationale, et ça pouvait évidemment marcher et être utile pour la promotion du foot féminin. Déçu par les Bleus, déçu aussi effectivement par le sélectionneur et par les choix de la Fédé, parce qu'on entend toujours parler des mêmes problèmes, et ce plafond de verre, il ne sera pas rompu tant qu'on n'ira pas plus haut dans la qualité et on va dire dans le recrutement et dans le travail dans ce foot féminin, parce qu'ils se plaignent souvent de ne pas être assez médiatisés, se plaignent souvent qu'on n'en parle pas assez. Moi, c'est pas après un match comme ça qu'on va énormément parler du foot féminin. Et je te parle même pas de Selma Bacha qui, certes, est revenue un peu sur ses propos, tu vas sans doute en parler, on va l'écouter, mais c'est vrai que quand elle a dit hier, même après le match, et certes c'est après le match et je le pardonne pour une joueuse, mais que les Allemandes, on va l'écouter peut-être si tu veux, on va écouter Selma Bacha, comme ça sera plus simple et j'y reviendrai après, mais c'est un manque évident de lucidité. On écoute Selma Bacha. En effet, pour elle, la qualification des Allemandes n'est pas méritée. Ouais, manque de chance. Elles ont rien proposé en face. Elles ont défendu, elles ont été là, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Donc maintenant, elles sont qualifiées. Et ouais, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est même pas mérité. Maintenant, après, je suis une mauvaise perdante, c'est normal, et j'ai à cœur d'emmener mon pays le plus loin possible. Bonne chance à elle, en tout cas, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors on est tenté de dire le Grand Classique, on n'a pas vu le même match. Alors elle était sur la pelouse, elle l'a joué ce match. Si les Allemandes n'ont rien proposé, les Françaises, alors on rappelle 2 buts refusés, refusés légitimement par la vidéo pour des hors-jeux.
il y a quand même, tu le rappelais, cette occasion au Nord, on est sur TF1, en prime time, Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu, dans un stade plein, 35 000 personnes, au cœur d'un Euro qui est une vraie réussite populaire, médiatique, même sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en est félicité. La ministre des Sports avait fait le déplacement, on en parlait avec elle dans l'avant-match sur RMC. Oui, sans ces performances, une belle qualification hier aurait été vitale pour justement ce développement du football français. Il y a ensuite les choix d'un sélectionneur qu'on avait suffisamment salué. On me rappelle, il s'était privé de Le Sommer, d'Ali, Renard. On saluait le fait qu'il avait fait un pari audacieux qui pour l'instant était gagnant. Ils avaient battu les tenantes du titre au premier match. Les Pays-Bas, championnes d'Europe 2018, lors du troisième match. Bon, il y a ces choix de Bonadei déjà qui change une ligne d'attaque, qui met Diani à gauche et pour replacer Cascarino à droite, avant de tout changer au bout de 10 minutes. Et tu le rappelais, dans l'exécution, un gros déficit quand même technique. On n'a pas reconnu les circuits de jeu, les combinaisons, tout ce qui a fait le charme de cette équipe au premier tour. Comment tu l'expliques ? Alors, déjà, il y a une première chose, c'est que ce qui manque pour moi, c'est de la culture tactique, parce que ce qui leur est arrivé, c'est qu'elles ont été surprises, entre guillemets, apparemment, par le fait de jouer à 11 contre 10. C'est-à-dire que c'était pas, on va dire, évidemment, c'est pas l'idée que tu peux avoir, mais dans ce cas-là, ça se travaille, ça existe, ces schémas-là. C'est à partir de là qu'elles ont été presque qu'elles ont été gênées. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné hier dans la déclaration qu'on a écoutée de Selma Bacha, c'est que, n'ont rien proposé les Allemandes. Que les Allemandes hier, à 10 contre 11, proposent moins, ça me choque pas. Ça me choque moins que les Françaises qui, elles, se sont retrouvées comme dépourvues d'imagination à partir du moment où elles avaient de la supériorité numérique. C'est-à-dire que sur certains schémas, elles sont à peu près à l'aise, et puis ce schéma-là ne les allait pas. C'est-à-dire qu'évidemment, les Allemandes se sont regroupées. Il fallait trouver d'autres solutions et d'autres schémas. De toute façon, sur le football féminin, depuis, comme vous l'avez dit, une dizaine, voire même une quinzaine d'années, l'équipe de France, moi je pense qu'elle progresse quand même. Il y a des joueuses qui jouent dans des grands clubs européens, etc. Qu'il y ait de la qualité, c'est pas à en douter. Par contre, il y a un problème. Là, on parle toujours de l'équipe de France. Mais le problème, c'est qu'on ne parle du football féminin que quand il y a l'équipe de France. Et aujourd'hui, pourquoi les Anglais se développent, pourquoi les Espagnols sont de mieux en mieux, pourquoi les Allemandes déjà depuis un moment, mais ou même les Néerlandaises, c'est parce qu'aujourd'hui, le football de club se développe. Nous, on avait de l'avance grâce à Jean-Michel Aulas et grâce à l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain a fait une partie du retard, là, le Paris FC, mais il n'y a toujours que 2 ou 3 clubs. Et ces 2 ou 3 clubs, c'est que derrière, c'est de l'amateurisme quasiment. Alors oui, il y a des clubs pros qui ont créé leurs équipes, etc. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas une politique, il y a quand même une politique pour développer le football féminin, mais malheureusement, si ça ne prend pas aussi en termes... Alors les licenciés, ça progresse quand même, ça progresse, alors pas de façon bien sûr comparable avec les hommes, mais par rapport à d'autres sports collectifs, les licenciés dans le football féminin, ils progressent quand même. Donc il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont mieux, mais à partir du moment où déjà tu vois l'état du football français pour les clubs masculins, il y en a beaucoup qui ont arrêté, par exemple, leur section féminine pour faute de budget, faute de problèmes financiers à l'intérieur du club globalement. Donc voilà, quand tu vois ce qui se passe en Première Ligue, quand tu vois ce qui se passe avec le Barça ou même le Real qui est un peu derrière. Les stades remplis pour les gros matchs. Les stades remplis, même aux Pays-Bas, où tu as vraiment une compétition qui s'est développée. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut parler sans s'étendre de l'équipe de France, mais tant que le championnat de première division n'arrivera pas à se développer avec plus de grands clubs et surtout avec des clubs qui sont capables de mettre du budget de côté pour le football féminin, ce sera de toute façon beaucoup plus dur pour l'équipe de France.